enregistré, non? Ouais, tout à fait. Mais... Ah, c'est bon, là, c'est bon. Ah, voilà, ça me 10 secondes la dernière fois. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Ce soir, à mes côtés, troubadour, artiste peintre, artisan masseur, chef cuisinier, Pierre. Salut Pierre. Ciao. Documentaliste, gardien du savoir, il mange de la pellicule comme si sa vie en dépendait. Salut Gab, ça va? Salut, très bien. Et aujourd'hui, nous avons également réalisateur, technicien, entrepreneur, patriarche, Louis. Bienvenue Louis. Hello. Merci. Donc, ah oui, j'oublie à nouveau de me présenter, j'ai déjà fait la dernière fois. Je suis Thomas, votre hôte. Donc nous sommes dans Situation critique, une petite émission où on cause de films entre potes. Aujourd'hui, on va parler de Catwoman, un film que j'ai choisi. Alors, je l'ai choisi parce que c'est un film que j'aime bien regarder, mais c'est un film qui est un peu... comme je disais la dernière fois, j'aime bien qu'on parle de différents genres de films. La dernière fois, on a parlé d'un film intello, film d'auteur. Et là, on parle d'un gros blockbuster hollywoodien qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis par endroit. Donc, je vais démarrer par un petit résumé. Et puis, on va l'interrompre pour faire des remarques. Donc, nous suivons Patience Phillips, qui est jouée par Ali Berry, qui est une artiste qui se retrouve un peu écrasée par le capitalisme, qui se retrouve à travailler dans une boîte de cosmétiques où elle fait du marketing. On rencontre également sa pote qui s'appelle Sally, qui est à fond dans les crèmes, qui donc, elle, est beaucoup plus dans le truc des cosmétiques. Juste après, on fait la connaissance directement de nos deux méchants, Lambert Wilson et Sharon Stone, qui présentent le nouveau produit de cette boîte cosmétique et la nouvelle égérie, la nouvelle représentante de la marque qui remplace Sharon Stone. Sharon Stone qui est vieille et qui ne supporte pas très bien ça. C'est là qu'on découvre que c'est du pur soap opéra, ce film. On voit même des gens qui se parlent. Il y en a un qui est devant et l'autre qui parle à son dos, quoi. Ça, j'ai trouvé ça magique. Et moi, ça m'a fait penser, ce début de film, à des séries comme, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Betty la Fée, qui est également Ugly Betty, Le Monde de Lisa, toutes ces séries des années 2000, quoi. Ouais, ça fait penser à ce genre de truc. Oui. Je vois l'image, quoi. Je sais pas, j'ai pas maté, je sais pas, mais je vois ce que c'est, quoi. Ouais, je connais un peu les séries, ouais. Ouais, tout à fait. Pas du tout, mais je crois. On enchaîne sur Lambert Wilson donc on découvre vraiment qu'il est bien méchant parce qu'il chie complètement sur Patience, que j'appelle Prudence la moitié du temps dans mon résumé parce que et, franchement, je sais pas pour vous, mais moi Lambert Wilson dans ce film, je l'ai trouvé délicieux, quoi. Il en fait 4 tonnes et Louis, je sais que t'as fait une remarque sur Lambert Wilson. Ouais. Et dans quel film il en fait pas 4 tonnes, quoi. C'est ça, quoi. Bon, moi, j'ai vu Lambert Wilson, quoi. Enfin, genre, pour moi, c'est le même que dans Matrix, par exemple. Quoi. Ouais, pareil. Pas faux, ouais. Ouais, simplement, voilà, il en fait 4 tonnes, mais je trouve que ça va très bien avec ce opéra, finalement. Parce qu'il y a d'autres acteurs dans ce film, comme Sharon Stone, qui en fait également 4 tonnes, mais je trouve qu'elle réussit beaucoup moins bien Elle réussit pas à en faire 4 tonnes correctement, en fait. De toute façon, tout le monde en fait 4 tonnes dans ce film. Tout le monde surjoue, quoi. C'est la base. Ou joue mal. Enfin, surjoue ou joue mal. Ouais. Je sais pas, j'arrive pas à décider, en fait. Ouais, tout à fait, mais je trouve qu'ils n'ont pas tous la même... Pour moi, ça marche avec Lambert Wilson. Le même charisme, c'est ça que tu veux dire. Ouais, et puis, il prend l'air de prendre du plaisir d'être un gros connard, tu vois. Il parle tellement mal aux gens, quoi. Je trouve ça absolument délicieux, personnellement. Ouais, on découvre ensuite la vie privée un peu de Patience. On découvre qu'elle est, que c'est une vieille célibataire, quoi, un peu. Hein. Je pense qu'ils ont voulu jouer avec le concept de la cat lady. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un concept qu'on voit dans les séries ou les films américains, qui est une femme qui n'a pas réussi à se trouver d'homme, entre guillemets, s'entoure de chat à la place. Et je pense que c'était un peu l'idée de faire de cette vieille célibataire, on va dire, Catwoman. Elle a un seul chat, non? Elle n'a même pas de chat à la base. Elle n'a même pas de chat à la base. Ah oui, c'est le fameux. Ok. J'ai regardé. Donc justement, ce chat, on commence à le voir maintenant, un chat qui va revenir plusieurs fois.
On voit qu'il fait de la peinture, on voit qu'elle se fait emmerder par ses voisins, mais qu'elle est trop timide pour leur répondre. Et ce fameux chat, il se retrouve coincé sur le rebord de sa fenêtre. Et elle veut l'aider, donc elle grimpe sur le rebord de sa fenêtre pour le sauver. Et là qu'on découvre que c'est une vraie héroïne. Parce qu'elle n'a pas encore de pouvoir. Et puis, c'est là qu'on est aussi introduit à un personnage que dans mon résumé, j'ai appelé Handsome Cop, parce que c'est Benjamin Bratt, l'acteur, qui s'appelle Tom dans le film. Il joue toujours ce rôle, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans d'autres trucs, mais il joue toujours un flic. Je veux bien te croire. Il fait que des second rôles, lui. Il fait que des second rôles, je crois. Quasiment, ouais. Et puis, ouais, il joue dans des séries genre Law and Order, et enfin, plein de séries de flics, en fait. C'est dommage, il a l'air bon pourtant. Gentil, Pierre. Note pas les pauvres. Voilà, donc elle doit partir précipitamment et elle fait tomber un truc qui est ramassé par notre ami Handsome Cop, justement. Qui la visite ensuite au travail et on découvre qu'ils essaient de faire une scène un peu comique. Ouais, on voit sa pote Sally et puis son pote qui est un énorme cliché gay qui est là. Oh my god, il est trop sexy ce flic. Et on découvre un des problèmes, je trouve, de ce film assez fondamentaux, c'est que le montage est complètement fait au hachoir, en fait. On passe des demi-secondes sur les gens pendant des scènes comiques et c'est complètement raté pour moi. Je pense que c'est pas toi qui fait du montage un peu lui, c'est pas ce que tu penses. Alors moi, le montage, je dois dire que on dirait que le monteur, il s'est amélioré pendant on dirait qu'il a monté le film enfin tu vois, du début chronologiquement, quoi, dans l'ordre du montage final, quoi, par la scène. Il a commencé par la scène 1 et qu'il était mauvais au début et qu'à la fin, il était passable. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est un montage que j'ai trouvé qui était dans l'action, si tu veux. Quand il faut un peu masquer les mauvais effets spéciaux, ça va bien. Ça va très bien même, parce que ça les masque pas. Hein. Mais je dis que c'est un montage d'action. Mais alors, quand c'est une scène de dialogue, c'est n'importe quoi. Ça saute aux yeux. Ça m'a fait penser à un film que j'ai failli recommander, mettre dans le chapeau d'ailleurs. Je peux le dire, mais c'était Domino. C'est un bon film de merde. Je sais pas si quelqu'un le voit. Ouais, je vois. Là, tu vois, C'est vraiment il y a du bois. Ouais, c'est avec la chasseur de primes, c'est ça? Voilà, ouais. Et en fait, exact. C'est des films où c'est gênant, quoi. Le montage est gênant. C'est rare. J'en ai vu peut-être 2-3 où ça m'a autant gêné. Des films, je parle pas de cinéma chinois ou de cinéma nigérian, mais là, on va dire des gros films avec des très mauvais monteurs, je trouve. À mon sens, mal monté. C'est amusant qu'ils disent très mauvais monteur. Je suis d'accord que le travail qui est fait là est très mauvais. C'est une monteuse, en l'occurrence, qui est dans ses crédits, notamment le montage de Léon. Oui, mais alors, je voulais juste ajouter justement que pour moi, ça me donnait même plus l'impression d'être un mauvais montage. On aurait dit que, tu sais, c'était au moment où on dit action, c'est-à-dire tu laisses toujours un petit... il y a toujours une seconde avant que ça commence. On aurait dit que là, ils avaient allumé la caméra et éteint au début des dialogues et à la fin des dialogues. Comme s'ils avaient zéro espace. Il n'y a pas de respiration dans le montage. Et il n'y a pas de... tout est on purpose. Tu vois, il n'y a pas un plan qui sert à rien. Enfin, mais c'est très mauvais. C'est très mauvais. J'ai trouvé. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mais tu dis que c'est la même. Mais ça t'avait fait la même chose devant Léon, du coup, bah. Parce que moi, Non. Léon, j'ai pas de souvenir d'un mauvais montage, du coup. C'est ça que c'est pas le mauvais montage, mais c'est peut-être plutôt un mauvais tournage. Qui sait. Tu vois que soit les acteurs étaient tellement mauvais ou qu'ils avaient tellement mal, qu'il y avait tellement de fautes. Je crois que ce film a eu des gros soucis de production, tant en pré-production et en post-production, il me semble. Parce que déjà, le projet, ça fait déjà 10 ans qu'il traînait dans les boîtes d'Hollywood, ce qui était censé être pour Pfeiffer, je crois, à la base, non? Exactement, ouais. Ça devait être genre, et puis, c'est ça, ils ont fait la patate chaude, là, donc ils ont balancé à chaque producteur, ils se sont passés la patate, puis voilà, c'est tombé sur le producteur du film, là. Mais parce que déjà, moi, si on parle à un moment du scénario, je sais pas s'il faut que j'attende un moment, mais fallait le faire déjà, quoi. Tu vois. C'est genre quand tu vois l'histoire, enfin, je veux dire, faut déjà s'accrocher, quoi. Je voulais juste dire avant parce que par rapport à ce que vous avez dit là sur le truc, je savais pas d'ailleurs qu'il y avait eu des problèmes de production. Mais si c'est ça, alors c'est un excellent monteur. Ça veut dire qu'il a sauvé un film. Et ça, il a du style s'arracher les cheveux, quoi. Tu vois, si tu dois refaire un film avec des trucs qui ont été tournés
il manque des raccords de scènes, etc. Et où il manque où tu peux pas retourner parce que les acteurs ils sont plus là, etc. Alors là, oui, effectivement, il s'en est bien sorti. Je crois que j'ai lu un truc par rapport à ça. Je crois qu'un mois et demi avant la sortie du film, il continuait à monter le film, je crois. Ok, ouais. Ouais, il y avait toujours des effets spéciaux. À la base, il devait sortir en IMAX. Ils n'ont pas pu le sortir en IMAX parce que tout était en retard. Donc, ouais, il y a eu en effet des problèmes. Mais ouais, c'est marrant que tu soulignes le montage direct parce que c'est à la limite. Alors après, c'est là que ça va devenir sympa. On peut enchaîner sur le scénario et tout, mais je peux quand même. Non, je dois pas le dire maintenant. Je le dirai après. Non, je dirai après. On y reviendra. On y reviendra. Juste une chose à préciser, je pense que c'est en bonne partie de la faute aussi de Pitof, qui est donc le réalisateur. Parce que c'est le même réalisateur que Vidocq, et Vidocq, il a le même problème qu'il est monté avec le clip. Donc en fait, c'est probablement un problème de réalisation et de tournage, si ça se trouve. C'est ça. Je sais pas. Je veux pas trop cracher dessus parce que je fais pas de film. Donc, il y a peut-être pas qu'un problème avec ce film. Hein. Les problèmes peuvent se superposer. Dire si ça t'embête pas, on parlera du scénar une fois qu'on arrivera un peu au bout de l'histoire. Pour ça, on va parler de différents moments. Donc là, après cette scène donc assez gênante de tentative de comédie mal montée, on suit Patience qui se trouve à devoir faire une livraison au labo cosmétique. Et qu'elle vient d'envoyer comme ça pour une raison là-bas. Et c'est là qu'elle découvre le plan des méchants. En fait. Elle découvre que les crèmes cosmétiques qui sont en train de développer sont empoisonnées et que nos méchants, c'est des vilains capitalistes. Ce qui est particulier dans la description du truc, c'est que le scientifique explique que lui, c'est pas grave si ces crèmes, ça donne des maux de tête, ça donne des malaises, ça donne des trucs comme ça. Mais par contre, elles deviennent moches et ça, il n'est pas d'accord. Et ça, c'est un truc qui m'a choqué. Et on va peut-être pouvoir justement parler un peu de scénario là, parce que pour moi, ce film, clairement, ils ont essayé très fort de faire un film pour femmes, en fait. Dans tous les sens du terme. Ils ne savaient pas comment le faire. Ils ont fait de la telenovela, ils ont fait des méchants qui sont dans le maquillage. Ils ont essayé d'avoir des messages féministes par-ci par-là. Donc, ouais, voilà. Je ne sais pas si Pierre, justement, ça t'a marqué ce côté-là de l'histoire ou si c'est autre chose. Moi, je veux dire que je l'ai maté avec Elodie, elle a autant kiffé que moi. Hein. C'est pas du tout senti visé, je pense. Enfin bref, je veux pas parler pour elle non plus, mais on avait plutôt le même avis sur le film au final, quoi. Donc, non, je dis pas que c'est réussi, je dis que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ouais, je sais pas. Enfin, je pense de toute façon, ça parle pas à toutes les nanas, même si c'est un bon film pour certaines nanas, mais je sais pas. Franchement, pour moi, j'aurais plus pensé que c'était pour un film pour mecs en rude, quoi, que pour nana. Parce que ils essaient de faire des côtés très sexy au truc aussi, mais je pense que, ouais, voilà. Je pense qu'ils essaient de faire un peu pour tout le monde. Mais quel mec va vouloir voir un film où tu as une femme qui se sent oppressée par la vie, qui est artiste et qui d'un coup a une libération sexuelle et qui se bat contre une compagnie cosmétique, quoi. Je veux dire, c'est pas, pour moi, à ce niveau-là, c'est pas. Tu veux faire un truc pour les mecs, tu le fais pas comme ça, ton capitaine. Bon, les gars, ils s'arrêtent juste sur le costume de Halle Berry, c'est tout, quoi. Ouais, voilà. Je pense que... C'est pour ça que le scénario pouvait en rester là, quoi. Sinon, je pense que c'est chaud, quoi. Perso. Mais je trouve qu'ils essayent beaucoup de choses avec le scénario. Je dis pas qu'ils réussissent beaucoup de choses, mais ils essayent beaucoup de choses. Mais je sais pas si tu as des remarques que tu voulais faire par rapport au scénario. Là, je trouve que c'est un meilleur moment pour en parler. Honnêtement, non mais je vais pas avoir grand-chose de constructif de dire sur ce film. Donc moi, justement, le scénario, il m'a démonté, quoi. Enfin, je veux dire, chaque minute du film, ça devenait de plus en plus dur. Honnêtement, je l'aurais jamais fini si ce n'était pas pour la critique, quoi. Déjà, je l'aurais jamais mis. Puis là, une fois que je l'ai lancé, je te jure, je m'attendais pas. C'est rare, j'ai maté pas mal de mauvais films, mais celui-ci, j'ai vraiment eu du mal à arriver au bout, quoi. Ça m'arrive plusieurs fois. C'est juste là, je te dis moi-même justement le fait que les méchants fassent une crème de jour qui ruine la peau, enfin genre quel combat, c'est quoi. Génial, mauvais. Moi je trouve ça génial quand c'est raté. Je te dis même l'histoire du chat, quoi. Enfin, je veux dire, même les chats, j'ai trouvé trop chelou, quoi. Les chats qui se ramènent autour du corps. Ça, c'est un reste. Au début, tu vois, au début du générique, t'as plein de références, la Russie, Égypte ou je sais pas quoi. Enfin, ils te balancent n'importe quoi pour faire style. Il y a trop une histoire derrière. Est-ce qu'elle sort d'où cette histoire? Parce que c'est pas d'ici, ça. Alors, ça vient pas d'ici, tout ça, non?
Alors non, en fait, justement, comme c'est basé sur, à la base sur la Catwoman qui apparaît dans Batman Returns, elle a la même origine, justement. Le Catwoman dans Batman Returns, elle meurt et elle se fait réveiller, entre guillemets, par des chats, et tout d'un coup, elle a des super pouvoirs. Quoi. Ah, c'est juste. Elle a un peu plus de caractère. Comment c'était qui déjà Kim Basinger. Ah non, Michelle Pfeiffer. Pfeiffer, ouais. Je crois que j'avais vu cette scène et que je la trouvais plus crédible dans le vieux film que. Là, cette scène, je la trouvais trop naze, franchement. Là, on y arrive presque, en fait, parce qu'après que Patience, elle soit tombée sur des trucs du scientifique, elle se fait tirer, elle se tombe comme une conne dans les égouts, et Sharon Stone tire la chasse. Là, elle crève. Et puis, elle se fait justement sauver par des chats qui lui font un bouche-à-bouche whiskas. C'est comme ça que je l'ai noté. Attention, on ne sait pas que c'est Sharon Stone. Je laisse te remarquer, on n'est pas censé savoir. Non, mais c'est ça. On la voit pas, on l'entend juste. Ouais, puis on croit que c'est encore Lambert Wilson le méchant à ce moment-là. Parce qu'à la fin, en fait, tu découvres que c'est pas vraiment lui. Enfin bref, mais ouais. Mais à ce moment-là, on n'est pas censé le savoir, même si on l'a tous deviné. Parce qu'il n'y a qu'une meuf, de toute façon, qui donne des ordres dans cette boîte. C'est clair que c'est elle. C'est abusé, ça. J'avais même pas remarqué. C'est ridicule. Les tentatives de mystère, c'est ridicule. Oui, c'est une tentative de mystère, exactement. Mais oui, c'est elle, effectivement, qui donne l'ordre à ses sbires. Voilà. Mais on la voit pas. C'est pas le seul. Et donc, Patience meurt et naît Catwoman. On a des scènes un peu bizarres où elle découvre justement qu'elle a des sens félins, qu'elle fait des jumps, des trucs un peu. Voilà, ma foi, ils ont décidé que ça devait être stylé. C'est pas sûr que c'est réussi. C'est réussi. Ensuite, elle devait avoir rendez-vous avec le flic, elle le rate. Et puis, elle décide de ramener le chat qu'elle avait sauvé à Frances Conroy. Donc, Frances Conroy, c'est une actrice que vous êtes peut-être familier en l'ayant vue dans Six Feet Under ou dans Joker. Ok. Qui, moi, je trouve, est d'habitude une très bonne actrice et qui, là, est très, très mauvaise, en fait. Elle réussit comme un peu tout le monde, non c'est ça le pire, c'est que c'est un cast all-star un peu, tu vois. Notamment, ça, ouais. On parlait de la monteuse qui bossait pour Besson, mais beaucoup de ces acteurs, ils ont eu pas mal de prix pour la qualité de ce qu'ils font d'habitude, quoi. Donc, elle, ça m'a particulièrement choqué, j'avoue. Je trouve que c'est elle la plus mauvaise avec Sharon Stone. Alors moi, j'ai trouvé qu'Halle Berry, honnêtement, je l'ai pas vue dans d'autres films, mais je l'ai vraiment trouvé mauvaise, quoi. J'ai trouvé qu'elle surjouait les deux, tout ce qu'elle jouait, c'était. Enfin, moi, elle m'a pas mis dedans direct. Hein. Je t'avoue qu'elle, déjà, elle m'a plombé le truc trop vite, quoi. Mais j'ai pas vu d'autres films d'elle, donc je sais pas si c'est le scénar ou le. J'en sais rien. Non, ça doit pas être évident à bien jouer dans un film comme ça aussi. Hein. Enfin, je veux dire, j'imagine, quoi. C'est ça, typiquement, tu vois, dans cette scène, Halle Berry, elle se fait lancer de l'herbe à chat. Et elle se le frotte la gueule avec. Et bien sûr que c'est ridicule quand elle fait cette espèce de face de jouissance, mais comment tu veux le jouer bien, ça? C'est impossible, quoi. Mais pourquoi le faire, surtout? Justement, peut-être moins surjoué déjà, mais bon, c'est facile à dire comme ça, c'est sûr. Ouais, ou pas faire cette scène, tout simplement. Moi, je suis assez d'accord. Ah, ouais. C'est d'accord. Ou quand on prend un verre de lait dans la boîte de nuit, sérieux, quoi. Non, mais... Attends, elle prend pas un verre de lait, elle prend un White Russian sans glace, et sans je sais plus quoi. Sans glace et sans vodka. Voilà. Ou la scène du basket aussi, j'étais tellement mal à l'aise. Ouais, tellement. Oh là là. Ah ouais. Cette scène, elle est assez mythique, quoi. C'est légendaire. Légendaire parce que même quelqu'un qui a jamais vu du basket, il comprend que le basket, c'est pas ça. Je veux dire, on voit même, je pense que là, même les deux acteurs savent pas jouer, mais la décision de faire cette scène, je pense qu'ils se sont dit, bon, Halle Berry, elle est noire, basket, je vois pas la logique sinon, quoi. D'avoir mis une scène de basket, ça n'a aucun sens pour moi. Mais ouais, ouais, je sais pas. Ils essaient d'en faire un truc sexuel en plus. Ouais, ça clairement, et le petit jump sur le mur aussi, là, comme si elle avait fait genre une figure de ouf, là. Alors, moi, ça m'a fait marrer au moins. Au moins, j'ai souri quand même quelques fois, je vais pas dire l'inverse. Moi, je pense que je peux dire que c'est une des scènes les plus mythiques que j'ai vues en cinéma, quoi. Clairement. C'était incroyable de voir ça. Et sous tous les points de vue, parce que il y a ce moment où ça devient c'est tellement ridicule que ça devient presque précieux, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je sais pas trop comment tu structures ton truc. Je me prononce pas trop pour l'instant, mais pour moi, il y a des choses bien peut-être précises qui font que ce film est extrêmement mal noté et qu'il a une très très mauvaise résonance, on va dire, si tu en parles à quelqu'un. Mais dans le fond, si tu l'as vu,
Voilà, il y a quand même des choses très, très. Pour moi, je suis extrêmement bon public sur ces films, sur tout ce qui est tout l'univers Marvel et DC, j'adore. Donc je suis pas. C'est vraiment très dur de me faire chier. Et je dois quand même. Et je peux pas trop spoiler mon avis tout de suite, mais voilà. Il y a des choses très mauvaises. Il y a des choses très mauvaises. Et à mon sens, c'est vrai qu'en y réfléchissant, et j'ai pas trop réfléchi, mais il y a peut-être effectivement beaucoup de défaillances dans la production, que ce soit dans la direction artistique, comme les costumes, comme dans l'écriture des dialogues, comme dans je sais pas, c'est vrai que t'as passé dessus vite avant, mais ça fait, il y a certaines scènes, tu te dis, mais what the fuck, si tu dis que c'est une héroïne qui combat une crème cosmétique secondée par une nana qui drague un médecin et il y a un flic complètement mielleux. Ça peut être complètement ridicule, dit comme ça, mais il y a personne qui a, en guillemets, surveillé ce qui se faisait. Et c'est pour ça que c'est un très mauvais film, mais pour moi, en termes de divertissement, bah, voilà. On mettra peut-être des notes après, mais... Ouais, on en parlera un peu plus en détail après, mais moi je l'ai dit. Moi, je l'ai dit, on parlera plus tard justement en détail un peu de nos avis, mais je l'ai dit, c'est un film que j'aime bien regarder. Je trouve pas que c'est un bon film, mais c'est un film que j'aime bien regarder, en partie à cause de ses échecs, justement. Je les trouve assez fascinants, quoi. Donc, ouais, là, on a donc cette scène de basket qui est ridicule au niveau basket et qui est ridicule au niveau sexy parce qu'ils essaient de le faire sexy. Et puis on arrive au moment où Halle Berry, je prononce ça de toute façon, elle prend un peu sa vie en main, entre guillemets. Elle commence à s'habiller en cuir et elle va embrouiller les gens de la part d'en face. Elle coupe ses cheveux parce que, bien sûr, dans un film où une femme change au niveau de personnalité, elle coupe ses cheveux. Hein, on ne pouvait pas rater un seul cliché, de toute façon, dans ce film. Ça, c'est clair. Et puis, ouais, voilà, en mode femme fatale, elle décide d'aller voler un bijou parce qu'elle l'a vu en vitrine plus tôt et que maintenant c'est une voleuse parce qu'elle est Catwoman, mais il n'y a aucune autre raison. C'est juste qu'on sait que Catwoman c'est une voleuse, donc on met une scène, elle va voler un truc. Et comme de par hasard. Et comme de par hasard, il y a déjà quelqu'un en train de voler quelque chose. Comme c'est un film où les personnages principaux, ils ne pouvaient pas en faire juste une méchante, une voleuse, donc elle devient une héroïne en même temps du même coup. Et ouais, voilà, c'est assez ridicule. Et puis bon, c'est là où on voit justement le truc que je trouve difficile et qui est déjà raté par Pfeiffer dans Batman Returns, c'est tous les côtés où elle fait des miaou. Il essaie de rendre ça sexy ou bizarre, mais ouais, moi ça marche pas pour moi, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, la Pfeiffer dans Batman, elle est quand même un peu. Si tu veux, t'as dit tout à l'heure, elle se coupe les cheveux, machin. Elle se coupe les cheveux comme ça, et elle a une coupe avec une mèche parfaite, comme si elle sortait de chez coiffeur. Pfeiffer dans Batman, elle c'est jusqu'au bout, quoi. Elle a vraiment l'air d'une tarée. Ça coupe. Enfin, je trouve qu'elle est beaucoup plus, c'est plus intègre comme personnage. Et c'est peut-être ça les petites erreurs de production, justement. Peut-être qu'il y avait la scène du coiffeur. Pour moi, c'est la différence entre Burton et Pitoff, quoi. Burton, il adore les personnages bizarres, un peu monstrueux comme ça, quoi. Il en met plein dans ses films. Donc même la femme sexy, elle est un peu monstrueuse dans son film. Alors qu'ici, elle est vraiment... Mais surtout, Burton, il propose un univers complet de Batman, complètement fantastique. Donc c'est ça qui change beaucoup. Parce que là, elle paraît juste folle, en fait, à Berry dans ce film. Tandis que là, Pfeiffer était un personnage comme un autre dans le film, dans Batman Returns. Donc c'est normal qu'elle soit comme ça, en fait. Tandis qu'Halle Berry, non, ça l'est pas. Parce que, je sais pas, c'est bizarre. C'est vrai qu'elle paraît vraiment folle. Ça, je suis d'accord avec toi. Il fallait que quelqu'un le dise, quoi. Elle a tout ce qu'elle fait, tout son jeu. Je pense qu'elle a peut-être regretté ce rôle, j'en sais rien, mais peut-être pas d'ailleurs. Mais... elle a reçu un Razzie pour ça. Elle a reçu un Razzie, exactement. Ouais. C'est une des rares personnes qui a été faire la réception de son Razzie et qui a fait un discours dessus qui est assez amusant. Elle embrasse un peu le fait qu'elle a fait un film de merde. Je ne pense pas qu'elle assume que c'est sa faute, mais je ne pense pas que c'est principalement sa faute. Putain, mais même sa manière de marcher fait folle, c'est ça que je veux dire. Fait folle. Non, mais alors, il y a des trucs incroyables, c'est quand même qu'ils ont utilisé des effets spéciaux pour lui faire balancer le cul plus fort, quoi, des endroits. C'est quand même ouf, quoi. Je veux dire, c'est une femme qui est naturellement très sexy, et là, pour moi, ils en font tellement qu'elle est moins sexy en Catwoman, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Non, mais carrément, c'est ça. À la limite, tu veux imiter la démarche d'un chat. Tu vois, je vois bien un petit chaloupé ou un truc comme ça, mais là, ça fait juste débile, quoi. C'est plus un chaloupé, c'est un coupé décalé, quoi.
Non, mais il y a trop de trucs énormes, quoi, pour moi aussi là-dessus. Parce que rien que si tu regardes son look vestimentaire au début, ok, c'est quelle année, quoi, les années 2000, ça n'existait pas, ça. Rien que Non, ça, elle est littéralement c'est habillée comme un sac. Ouais, donc voilà le contraste, on le force, on vous force le contraste et puis ça passe pas. Mais si tu prends tout comme une forme de caricature, je trouve que ça passe. Effectivement, ça reste un DC, puis non, mais c'est vrai, tout est très gros. Et moi, encore une fois, j'ai pas du tout. Je vais être obligé de le dire à un moment, mais j'ai pas du tout pas aimé ce film. Voilà, avançons. On a Patience qui donc sort sur le web pour comprendre pourquoi elle est comme ça et elle cherche des trucs sur les chats. Déjà, je trouve pour un truc de 2004, le web a pas l'air trop de ce truc. Enfin, l'internet a pas l'air d'être. J'ai mis surf le web parce que justement, c'est d'époque, quoi. Mais je trouve que l'utilisation d'internet a pas l'air d'être un truc magique, tu vois. Tu sens que le mec, Pitoff, il a sûrement déjà utilisé internet, ce qui n'était pas toujours le cas des mecs à cette époque-là, qui mettaient internet dans les films. Bref, elle retourne chez Frances Conroy qui lui explique l'histoire des Catwoman, justement, et tout ce côté. Ouais, il y en a eu depuis l'Égypte ancienne, et machin. Et je ne sais pas exactement pourquoi ils disent ça, mais. Et aussi, justement, cette espèce d'angle féministe par rapport aux Catwoman. Ils sont libérés, qui sont indépendantes, etc. Ça a un sens par rapport au fait que les chats, c'est indépendant, tu vois. Ça n'a pas besoin que tu le caresses tout le temps, mais c'est tellement forcé que c'est mal fait, quoi. Bon. Ensuite, on la voit qui fait un peu du parcours, malheureusement. Alors moi, c'est un truc qui a été assez emblématique pour moi de ce film. C'est que, pour moi, il y a toutes les scènes d'action, je les trouve dégueulasses. Et parce que ils ont essayé d'utiliser Alberi qui a fait elle s'est entraînée à capoeira, elle s'est entraînée à se déplacer comme un chat et ce genre de conneries, mais elle n'était pas capable de faire du parcours. Du coup, je pense qu'ils ont décidé de quasiment pas utiliser de cascadeur. Et c'est vraiment ce qui manque pour moi pour tout ce qui est scènes d'action, parce que si tu veux faire ce genre de film, il faut quand même que les gens aient envie de voir de l'action. Sinon, pourquoi tu fais un film de super-héros, quoi? Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ça. Bien, par exemple. Ça m'a pas trop frappé, ça, d'ailleurs. Enfin, c'est vrai que les scènes d'action sont un peu pourries, mais comme c'est au niveau du film, quoi, globalement, je veux dire. Donc ça m'a pas frappé plus que les autres points. Okay. Après, c'est vrai que maintenant que tu le soulèves, ce point-là, donc c'est vrai qu'ils auraient pu engager des cascadeurs, enfin, améliorer ce côté-là, mettre plus de moyens de ce côté-là, vu que tout le reste pêche. Mais ouais, après, je trouve que les effets aussi sont pas trop dégueux pour l'année. Enfin, 2004, c'est vrai que c'était il y a longtemps quand même, donc ça allait encore. Ça a mal vieilli, mais pour l'époque, c'est ça, ouais, pour l'époque, ça va encore, je trouve. Donc, Pitoff, c'était le mec qui faisait les effets spéciaux sur les films de Jean-Pierre Jeunet à la base, le réalisateur. Donc, le mec qui faisait les effets spéciaux de Jean-Pierre Jeunet. Donc, ça a une explication qui n'est pas complètement dégueu. Ça a une explication pourquoi c'est son dernier film aussi, que c'est pas un réalisateur. Il fait des trucs pas très jolis en plus. Moi, j'ai trouvé les effets spéciaux quand même un cran en dessous de la qualité générale du film, pour moi. Enfin, les scènes de baston, hein, les effets spéciaux de déplacement. Je suis pas sûr qu'en 2004, ça ressemble un peu à des vieux procédés, quoi. Je sais pas comment dire. Quelqu'un qui a pas voulu nécessairement se mettre à jour sur les technologies d'animation et quoi. J'en sais rien. J'ai l'impression il y a un côté vieillot. Comme tu dis, il n'y a pas de cascadeur, on la voit. Là, c'est très moche. C'est qu'ils en utilisent trop. Pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'ils en utilisent trop là où ils n'auraient pas besoin d'en utiliser. S'ils avaient pris des cascadeurs pour faire certaines scènes physiques, il n'y aurait pas tout le temps des effets spéciaux à l'écran et ça aurait. Pour moi, c'est peut-être le fait que ça vient de cette époque, ou peut-être, comme tu dis, c'est pas. Tu vois quasiment son visage tout le long. Tu la vois courir sur un mur, tu vois le. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça, mais probablement que il fallait pas faire ça. Je trouve que tu vois Alberi courir sur un mur, quoi. Puis c'est très mal fait. Il valait peut-être mieux filmer de dos et puis faire un cut. J'en sais rien. Ça me fait penser à ces vieux réals. Genre, j'avais vu. Je sais pas si vous avez vu le Dracula de Coppola, où il s'est vraiment éclaté sur les effets spéciaux à l'ancienne, quoi, avec des trucs mécaniques même. Ouais, effets pratiques. Alors que tu pouvais faire déjà un peu des pseudo-images de synthèse. Hein, puis là, tu sens une patte vieille école. Alors, c'est peut-être ce que tu disais là par rapport à l'animateur de Jeunet.
Il y a une patte très vieille école dans les effets spéciaux qui, à mon sens, rendent les scènes de baston vraiment plus pourries que ce qui se faisait. Je veux dire, il y a eu quand même des je sais pas maintenant, j'essaie de me souvenir de films d'époque, de cette époque, mais c'est quand même dur de trouver des mouvements aussi gênants. Ouais. Il y avait les films Spider-Man qui étaient de la même époque. Ouais. Mais là, ils ont utilisé beaucoup d'effets pratiques dans les films Spider-Man. C'est gênant comme elle se déplace quand elle se bat, c'est gênant. Vraiment. Il y avait Matrix aussi. Voilà, ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Et même Matrix, c'est plus vieux, quoi. Donc, ouais, je pense. Non, c'est vraiment mal foutu. Quand elle court sur le mur, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ensuite, on suit donc notre Catwoman qui mène l'enquête. Elle a à nouveau une scène de fight dégueu avec un des mecs qui faisait la sécurité dans le laboratoire. Et elle retourne au laboratoire pour mener l'enquête un peu plus. Et elle tombe sur le scientifique qui est mort. Et tout le monde croit que c'est elle qui a tué. Donc elle passe pour une méchante dans les journaux, etc. Elle visite sa pote ensuite à l'hosto. Ah oui, sa pote, elle avait fait un malaise. Plutôt, on ne savait pas trop pourquoi. Mais maintenant, elle lui explique que c'est à cause des crèmes. Et voilà, on comprend. Et puis, on a ensuite une scène un peu bizarre où, en fait, on a aussi l'enquête en parallèle du flic qui découvre la graphologie. Le graphologue qui lui explique toute la psychologie de la personne qui a écrit ce petit mot. Et ils en font, je sais pas, ça paraît tellement, c'est tellement naze, quoi, cette partie-là, j'ai trouvé. Et bon. Ensuite, on a un rendez-vous entre notre flic et Patience à la foire. Et c'est là que moi, je trouve que ça devient assez évident qu'en fait, ils utilisent ce mec pour remplacer Bruce Wayne. Ils aimaient bien la dynamique de Catwoman, la voleuse, la meuf un peu illégale, et un mec qui essaie de la remettre sur le droit chemin, finalement. Mais ils n'avaient pas Batman, donc ils ont mis un flic à la place, quoi. Pour moi, c'est exactement ça ce qu'est le rôle de ce mec, parce qu'il n'a pas de profondeur à part ce rôle d'antagoniste qu'il a séduit en même temps, quoi. Je ne sais pas si ça vous a frappé cette idée. Non. Ce qui m'a frappé, c'est que, moi, ce que j'aurais bien vu, même dans ce film-là de merde, entre guillemets, c'est elle n'a pas de protecteur, en fait. C'est plus ça qui m'a gêné. C'est que ce flic, c'est vraiment, tu peux tout à fait. Catwoman, pour moi, c'est pas un héros majeur, entre guillemets. C'est quelqu'un qui c'est quasiment le sidekick de quelque chose ou de quelqu'un. Et il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus d'elle dans l'histoire et ça manque. Et un protecteur. Alors ça pourrait être un commissaire, tu vois, qui la couvre ou quelque chose. Et ça manque dans le. Il n'y a ni super-héros plus fort, ni commissaire qui la couvre. J'avoue que je rejoins assez ça par ça. Moi, je pense que Catwoman, ça passe dans Batman, mais le film Catwoman, pour moi, c'est déjà presque un non-sens comme ça, quoi. Je l'ai vraiment vécu comme ça au visionnage, quoi. Donc elle est écrite justement comme un personnage secondaire pour faire ce petit jeu avec Batman où c'est à la fois une méchante et en même temps elle le séduit, tu vois. C'est à ça qu'elle sert, Catwoman. Elle n'a pas beaucoup plus de profondeur que ça comme personnage, d'après moi. Donc c'est vrai que faire un film sur elle, c'est une erreur en soi, mais il voulait faire du fric. Est-ce que ça paraît ensuite, donc, Catwoman continue son enquête, elle visite la baraque des méchants, elle n'a toujours pas compris que Sharon Stone c'est la méchante, donc elle lui demande où est Christophe Lambert, Lambert Wilson, attends pour moi, ça va arriver une fois. Et donc elle va le confronter à l'opéra, parce que bien sûr, c'est un gros connard prétentieux, évidemment. Elle est à l'opéra, elle y va, et puis elle se retrouve en fuite, et elle se retrouve à faire un fight sexy avec le flic. Sexy, parce que le film essaie de faire. Quand tu dis l'opéra, je crois que c'était plutôt le Cirque du Soleil, quoi. C'était pas forcément. Oui, t'as peut-être raison. C'est vrai que ça ressemble plus à ça. Pour moi, c'était la même scène que dans le 5e élément, en passant. C'était la même scène. Ouais, la scène physique, quoi. Non, la scène de l'opéra, il y avait quelque chose dans le rythme, même dans la musique. C'était une copie, quoi, de cette scène avec la cantatrice où il y a de la baston derrière. Après, si tu commences à te dire, ah oui, la nana, cheveux courts, machin, ça se ressemblait énormément. Et j'ai pas googlé le truc, mais pour moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que le chef-op, c'était le même que le 5e élément. Exactement, j'allais le dire, ouais. Le directeur photo, c'est le même. Alors, je sais pas s'ils ont pompé d'autres trucs. En tout cas, la musique, c'est pas Eric Serra, ça c'est sûr, vu les moments de silence qu'il y a au début. Ah, mais il n'y a pas de musique, en fait. Il n'y a pas d'ambiance sonore, en fait. Mais après, il y a eu la musique. Score, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de musiques qui ont été insérées, mais il y a beaucoup d'endroits où ça manque du score. Mais il y a beaucoup de musique populaire, il y a beaucoup de moments un peu. Ils mettent un espèce de R&B
Genre bien fait en moins cher, quoi. Ouais. Un truc cheap, quoi. Bah, comme tout le film est cheap, donc c'est normal que il la a coûté musique... 100 millions de dollars. Il a coûté 100 millions de dollars à faire ce putain de film. Ouais, je sais pas où il est pas assez d'argent, en fait. Pourquoi ils ont mis l'argent? Parce que j'arrive pas à comprendre. Il y en a qui savent. Dresser des chats, ça coûte cher. Facile de dresser un chat. Surtout des chats en CGI, comme ça. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de vrais chats dans le film, parce qu'ils les ont pris dans des... genre à la SPA du coin, apparemment. Ok. La scène suivante, comme d'ailleurs, juste, il y a eu un moment où il y a eu un chat comme ça en image de synthèse. Genre, pour ce qu'il fait le chat, tu te demandes pourquoi. Enfin, moi, je me suis demandé pourquoi ils se sont fait chier à faire des effets, quoi. Tu filmes un chat 2 minutes, 5, je veux dire, t'as le même plan. Et... Je sais pas, moi, il m'a surpris plusieurs fois là-dessus. Pour moi, c'est la même chose que ce qui se passe dans les scènes d'action. C'est qu'ils ont, comme le réalisateur, il aime bien les effets spéciaux. Tout ce qui l'emmerdait de se compliquer un petit peu la vie, qui aurait pris 2-3 prises, il s'est dit, on s'en fout, on fera ça en poste, on fera ça en effets spéciaux, quoi. Et c'est une erreur, c'est clair. Ça te sort du film. Ça explique toujours pas les 100 millions de dollars en plus. Hein. Dans la scène suivante, on a une embrouille entre Lambert Wilson et Sharon Stone. Et il y a Lambert Wilson qui essaie de mettre une claque, qui essaie de battre sa femme. Et elle résiste, en fait. Elle prend pas le coup. C'est ouf. C'était ouf, cette scène aussi. C'est énorme. Il se fait mal à la main en mettant une claque. Parce qu'en fait, sa peau, c'est devenu du béton, c'est ça. C'est ça qu'il veut dire. C'est fou. Exactement. Et c'est sous-entendu. On la voit après qu'il se rajoute des couches et des couches de crème sur la gueule. Et c'est sous-entendu déjà à ce moment-là que c'est de là que ça vient, quoi. C'est la crème, en fait, si t'en mets un peu et que t'arrêtes, ça te rend moche. Si t'en mets tout le temps, ça te rend super humain. Oui, et puis à un moment, ils disent que ça inverse le vieillissement quasiment. Donc ça fait même pas de sens sur ce point de vue-là. Mais oui, je me suis dit au début, direct quand j'ai vu ce truc, ça faisait un peu la peau, ça faisait un peu que tu essaies de mettre une baffe à, comment il s'appelle, là, le gars dans Deadpool, là, le gars en fer. Tu vois le russe. Un peu de fils, ouais. Voilà, ouais. C'est bizarre, c'est pas très cohérent, on est d'accord. Mais encore une fois, il manque pas mal d'explications sur peut-être que c'est des trucs qu'ils n'ont pas pu tourner, ou tu vois, peut-être que c'était plus creusé. Le film est court quand même. Hein. Je trouvais qu'il était assez court. Ouais, je suis pas sûr. Non. Ouais, mais c'est là que justement. Je trouvais un peu long quand même. Moi, j'ai senti moi aussi, sans faire exprès. J'ai vu qu'on était déjà presque à la fin. Je me suis dit ah ouais cool, parce qu'il me faisait un peu chier, mais il est vite passé quand même. Je suis très compris. Moi, je te jure, je force pas le trait. Enfin, je veux dire, honnêtement, il y a des films qui sont considérés comme mauvais que je peux ne pas me faire chier, mais celui-ci, je l'ai vraiment trouvé long. Il me semble pas qu'au temps réel, il soit hyper long, quoi. Je crois pas que c'est un film de 2 heures, je me souviens pas. C'est à peine 1h30. Ouais, bah putain. 1h30. Ça tire sur 1h40 au moins, non 1h40, quelque chose comme ça. Peut-être. Générique. Ce qui était lourd quand même, non c'est une question de ressenti, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que c'est la seule raison qu'ils ont fait le truc de la crème, là, que ça rend la peau invincible. C'est pour qu'il y ait le super vilain ait des pouvoirs, en fait. Tout simplement pour qu'il y ait un pendant entre Catwoman et. Exactement. Et qu'il y ait le super final à la fin, enfin, super final, le super combat et. On va y venir, ouais. Voilà, quoi. La scène suivante, c'est un rendez-vous entre Patience et le flic. Ils se disent des banalités, machin, ils s'embrassent et on a une scène de baise Hollywood. Donc vraiment, quoi, c'est vraiment la scène cliché et puis qui sert un petit peu à rien, hein, comme très souvent les scènes de baise dans les films hollywoodiens. Et puis le flic découvre à nouveau des preuves qui font que ça lui fait penser que Patience est Catwoman. Il est quand même très lent, ce flic, hein, si tu peux me permettre. Là, il regarde les deux signatures, les deux calligraphies, il les compare. Et... C'est clair, exactement la même. Je crois que déjà, le gars, il l'a croisé, elle a le même corps que elle, enfin, je veux dire, la même bouche, la même peau. Ah oui, parce qu'il compare l'empreinte de la lèvre, c'est juste. Sur un verre, exactement. Et puis c'est l'empreinte de la lèvre, en fait, qui la confond, la lèvre inférieure, quoi. 99,9% de match. Il faut savoir que la meuf qui a été la meuf qui a été, je pense, la meuf qui a écrit l'écriture principale du film, c'est quelqu'un qui travaille sur des films du genre, enfin sur des séries du genre Les Experts et ce genre de conneries aussi. C'est là où je pense que ça vient
tout ce personnage du flic et toute cette enquête un peu cucu qui n'a pas de sens, quoi. Ensuite, donc la scène suivante, on a Sharon qui se fait passer pour une victime de Lambert Wilson et qui demande à Patience de venir la voir. Alors je sais pas comment elle sait que Patience c'est Catwoman, hein, parce qu'elle lui a jamais dit. Mais elle appelle le portable de Patience et Patience se ramène parce en qu'elle Catwoman. Lui passe le téléphone, elle lui passe le téléphone. Portable, c'est vrai. Ouais, parce qu'une fois, il y a Catwoman qui arrive chez elle parce qu'elle voulait choper Lambert Wilson. Ah ouais. Et puis après, elle croise seulement Sharon parce que Lambert Wilson est en train de faire son petit tour là à l'opéra Cirque du Soleil avec l'autre meuf, la nouvelle égérie. Et du coup, elle parle avec Sharon là et elle dit qu'elle passe pour la victime en fait, Sharon. Exact, ouais. Et après, elle dit ah, je te passe le téléphone quand Lambert Wilson va revenir et puis voilà, j'ai pas percuté ça. C'est ça, on se tient au courant quoi. Elle s'appelle elle-même. Voilà. Mais ça veut dire que, ouais, voilà, elle est vraiment conne, Catwoman. Parce que, je veux dire, c'est son ancienne employeuse, quoi. Son ancienne employeuse, elle a ton numéro de portable. Hein. Je veux dire, comment... Ouais, mais Sharon Stone, elle sait pas que c'est Patience. Non, elle le découvre après, en plus, c'est ça. C'est ça le truc. C'est complètement con. J'ai même pas percuté. Ouais, parce qu'elle a un super masque qui masque très bien son visage à Catwoman, donc c'est pour ça qu'elle l'a pas reconnu au début. C'est pour ça. Tout à fait. Ouais, donc voilà, la Catwoman retourne dans la baraque des méchants. Sharon qui parle de sa vieillesse, parce que en fait, c'est tout son truc, c'est qu'elle vieillit et qu'elle n'aime pas vieillir. C'est pour ça qu'elle est devenue folle et méchante. C'est quand même sympa hein, comme message. Et en fait, il se trouve qu'elle a tué Lambert Wilson pendant ce temps et qu'elle essaie d'impliquer Catwoman comme étant celle qui l'a tué. Et c'est là qu'on est censé justement découvrir que Sharon Stone, c'était elle vraiment la méchante. C'est maintenant qu'on est censé le découvrir. Quelque chose que, comme tu disais, Louis, on a su il y a 1 heure. Quoi. En plus, pour incriminer Catwoman, elle a mis plein de griffures partout sur Lambert Wilson. C'est ridicule. C'est ridicule. Et en plus, Catwoman, quand elle se bat, je ne sais pas si tu as remarqué, ses adversaires ne sont jamais griffés. Il y a une scène où elle se bat avec... je sais pas, il y a 2-3 scènes où elle se bat, et pour moi, je regardais à chaque fois s'il y avait des... Je crois que juste peut-être à la fin, ouais. Mais je me disais, mais elle met des coups de griffe, mais en fait, elle fait pas mal, elle fait exprès de pas faire mal. C'est une bonne héroïne. Non, mais sur les flics, elle l'a fait. Sur les flics, elle les griffe. J'ai vraiment pas. Il me semble avoir fait gaffe et de pas avoir vu de griffure sur leur face. Notamment quand elle se bat avec son. Mais elle l'a pas griffé, le flic, là Non, il me semble. Quand il se battait, là, en tout cas, dans la scène d'action. À l'opéra, elle n'a pas griffé. Dans la scène d'action, oui. Mais après, s'il y a des griffures, je sais pas, je suis pas certain qu'il y ait des griffures après. Faudrait que je le revoie. Les gens utilisent tous la même crème que Sharon Stone, en fait. C'est pour ça. Oui, il y a un peu la logique, je fais pas de mal aux humains, quoi. Je fais pas de mal aux innocents et je fais pas de mal aux... Ça dépend de ces moments. J'ai l'impression que... mais même les braqueurs, elles les griffent pas, je veux dire. Ils n'ont pas de griffure sur la face. Ça. Pourtant, ces ongles, c'est du diamant. Hein. C'est des ongles en diamant. Ouais, je sais pas où elle a trouvé ça, d'ailleurs. Chic. Bijouterie. Bijouterie, ouais. C'est bon. Bien. Dès le matin où elle s'est réveillée toute maquillée, là, qu'elle a juste mis sa main sur son lit, comme ça, puis qu'elle a senti tous les bijoux. Ouais, mais c'est tellement gros, c'est génial. J'adore. Donc après cette scène où on a la mort de Lambert Wilson, on voit que les flics arrivent, et donc notamment notre ami Tom, le flic sexy, qui est donc apparemment sur toutes les enquêtes. Hein. Il est quand même sur toutes les enquêtes. Je crois que c'est un Eurasien. Ouais, il est Quechua, donc, enfin, à moitié Quechua et à moitié européen. Okay, j'aurais dit Eurasien. Mais... C'est pas loin. Et donc il va l'arrêter. Il va arrêter enfin un patient parce qu'au bout d'un moment, il se dit bon, ça fait un moment que je sais que c'est elle, mais j'avais envie de la baiser, quoi, en gros. Et cette fois, il va l'arrêter. Il y a un interrogatoire. Elle est en prison. Il y a le chat qui vient la réconforter. Et elle a des trucs dans sa tête. Je sais plus si c'est ce que dit Frances Conroy, ça lui vient, mais ça parle à nouveau de libération féminine. Et elle se libère de prison. Poésie. Et donc, elle se faufile entre les barres comme un chat. Et ouais, on voit que Sharon Stone, elle est toujours en train d'essayer de pousser le produit. Catwoman, elle sabote la livraison du produit dans le jeu, et puis elle se retrouve en fight avec Sharon Stone ensuite, après avoir sauvé le flic, parce que c'est la femme qui sauve le flic, parce que voilà,
féministe, absolument. Et donc, j'ai envie de dire merci. Pardon. J'avais juste envie d'insérer un merci, parce que ça fait, je pense, depuis toujours, que quand je vois un film avec des gens en prison, je me dis, mais pourquoi ils passent pas entre les barreaux? Ils ont l'air tellement larges. C'est la seule fois. Je te jure, il fallait ce film-là pour que quelqu'un s'échappe comme ça, en fait. Pour moi. C'est parce qu'elle a des pouvoirs de chat. Les chats, ça fait ça. Il le montrait la scène d'avant. Le chat, si la tête passe, tout passe. Ouais, mais tu vois que ça passe sur être une femme chat. C'est ça le délire. Je sais pas, elle passe comme ça, quoi. La tête passe, le reste passe. Si j'avais été dans la cellule à côté d'elle, tu vois, je serais passé derrière. Ça m'a enlevé cette frustration-là, parce que très souvent, je me suis dit, mais casse-toi de là, tu passes. J'avoue. Ouais, c'est perso. Non, pourquoi ils sont espacés à ce point-là? Il y a un moment, on veut que tu te casses, quoi. Il n'y a pas la place. Ça n'existe pas, les barreaux comme ça. J'ai fait une nuit de... C'est ça. Garde à vue, c'est une bonne porte en plomb. Il n'y a pas de barreaux. C'est ça, c'est trop con, quoi. Donc, on arrive à notre fight finale. On a donc Sharon Stone qui prend super bien les coups grâce à la crème, ce qui est censé à nouveau être... Elle le révèle à Catwoman qui n'avait rien capté, évidemment. Alors, il y a Sharon qui est en train de perdre l'avantage. Elle reprend l'avantage en plantant un bout de verre dans la cuisse. Je trouve assez trash comme truc pour un film aussi débile que celui-là, quoi. Genre, c'est un truc, le bout de verre à l'arrière de la cuisse, je sais pas, ça fait pas envie. Ouais, ça fait un peu mal pour elle, j'avoue. Et puis ensuite, Catwoman reprend l'avantage sans raison, parce qu'elle a décidé. À nouveau de l'action dégueu. Sharon Stone qui va tomber de la tour. Et donc Catwoman qui essaie de la sauver, mais elle meurt quand même, parce qu'on est comme dans un film Disney. Hein. Le méchant doit crever, mais il ne faut pas que ce soit la faute du gentil. Ou comme ça arrive dans chaque Batman, d'ailleurs. Et donc c'est un peu la fin. Le flic, il a tout vu, mais il dit, je vais te couvrir. On baise ensemble, je vais te couvrir. Et voilà, le film se termine un peu là. On a un épilogue où elle rejette le flic parce qu'elle reste libre et libérée et que voilà, elle ne va pas se faire fouetter. Elle a un vrai chat libre. Et donc voilà, le film s'arrête là. Donc ouais, voilà. Après, j'avais noté quelques trucs, mais je crois qu'on a beaucoup parlé justement de la question du fait que ce soit vraiment un film que tu as l'impression qu'il est fait pour les femmes et par quelqu'un qui ne sait pas comment marchent les femmes du tout. Dans le sens où tu as des parties féministes, tu as la comédie romantique, tu as des banalités, tu as la méchante qui est dans le maquillage. Donc ouais, je sais pas. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé à la fois intéressant et débile, en fait. Mais ouais, voilà. Je pense que ça aurait pu marcher pour d'autres super-héros comme She-Hulk. Il est plus un héros comique, une héroïne comique que la Catwoman. Les hommes sont tous des brels, ils se battent mal, ils sont bêtes. Alors moi j'ai trouvé quand même que c'était un film féministe. Même si arrête, ça plairait pas aux féministes. Non mais tu trouves franchement que c'est l'amour que je porte au féminisme aussi. Hein. Ah oui, je sais bien. Donc c'est pour ça que je dis ça. Non mais tu trouves les femmes intelligentes dans ce film, quoi. Enfin, genre, j'ai l'impression que c'est tout à râler pâquerette, quoi. C'est ça. Alberi la première, franchement. Non, la femme entourée de ses chats, elle a d'autres tensions aussi. Voilà. Ouais, tout est cliché. Ah ouais, non, pardon, j'avais oublié le gay là, qui bosse dans la boîte, parce que lui, à la rigueur... Je voulais quand même souligner ça, justement, c'est que si le gars, il n'est pas vraiment gay dans la vraie vie, il joue pas si mal que ça. Un jeu d'acteur à souligner, quoi. Mais je trouve qu'ils sont bâclés, les personnages masculins. Vraiment bâclés, quoi. Ouais, je pense que c'est une volonté. Autant c'est pas ultra creusé Catwoman et puis sa meilleure pote, mais... ça, c'est clair. Non, mais globalement, j'ai l'impression que c'est un film qui... Alors, ça met pas en avant la féminité. C'est des clichés complètement débiles de salon de coiffure. Clichés, d'ailleurs, parce que c'est même pas comme ça. Mais c'est quand même... Il y a quand même... Au final, c'est du féminisme. Voilà, c'est ce que j'en pense. Ouais, voilà, c'est un film... Mais c'est mal visé, d'ailleurs, parce que quand tu te dis Catwoman, t'as meilleur temps d'attirer un public masculin. D'ailleurs, quand tu regardes l'affiche ou tu tapes Catwoman sur Google, puis tu mets extrait, machin, c'est toujours Alberi. C'est toujours la même scène, d'ailleurs. Celle où elle a pas sa cape, là, où elle est juste en décolleté. mais tout le reste, c'est des clichés ultra...
qui touche ni les hommes ni les femmes. Et c'est complètement con, parce que tu aurais pu en faire un produit marketing un peu meilleur. Et j'ai envie de dire, ils ont mal ciblé leur truc, quoi. Ça va pas toucher les gros durs, et ça va pas non plus toucher les femmes fortes, les femmes fortes. Voilà. C'est complètement exact. Même les voisins de Catwoman, là, les gros bikers, genre, même cette scène, elle est tragique, de ridicule, quoi. C'est la meuf. C'est ça, quoi. Oh non! Genre, même la trouvaille de son fouet avec la tireuse à bière, quoi. Enfin, je veux dire, chaque détail était là. Oh non! Il est en pyjama en plus dans cette scène, je crois. Il arrive en pige, quoi. Le gars, il a peur de. Bref. Et puis elle a des sorties de ouf, là. Des sorties trop badass, là. Je sais plus ce qu'elle dit. Je me suis trop éclaté. Je sais pas, enfin. J'ai plus les sorties, mais ça m'a fait de la peine, hein, vraiment. Ouais, il y a des one-liners, quoi. De héros. Ouais, c'est ouf comme elle a vraiment l'air, elle a l'air vraiment grave, Alberi. C'est dommage parce que moi, je sais pas, je l'ai pas vu non plus dans beaucoup de films, mais pour le coup là, ouais, c'est ça, je me elle a l'air vraiment grave, quoi. C'est personnel presque. Moi limite, je pense que je l'ai déjà vu dans un ou deux autres films, et puis ça m'a pas choqué. J'ai dû me dire qu'elle jouait pas mal, quoi. Parce que, enfin, genre, c'est passé inaperçu, je m'en souviens pas. Mais là, franchement, un Oscar. Hein. Ouais. C'est quoi, tu dis? Un Oscar. Alors, c'est un Oscar, quand même. Ouais, mais pas. Ah, ok. Ouais, mais je sais pas c'était un film glauque, non? C'était pas. Ouais, c'était un film, on va dire, entre guillemets, d'auteur, quoi. Voilà. Elle avait fait un de ses films, on avait été le voir au cinéma, Tom et Pierre, je sais pas si vous vous souvenez. Tout ce que je me souviens, c'est un jumpscare avec un corbeau. Un oiseau. Oh, je me souviens de ce film. C'est Gothica, non? Gothica, exact. Un autre réalisateur français, d'ailleurs. Ah ouais, Mathieu Kassovitz. C'est pas vrai. Ouais, c'est lui qui a fait. Ah, il est mauvais, ce film. Oh, il est pas dans le chapeau. Comme ça. Non, pas par moi. Non, il est pas dans le chapeau. Ah, il était mauvais, ouais. Non, mais moi, je l'ai vu. Autrement, je me souviens de l'avoir vu dans Les Pierres à Feu et dans Cloud Atlas. C'est tout ce que je me souviens. X-Men. Ah oui, bien sûr. Mais elle est mauvaise aussi dans X-Men. Tornade. Exact, mais elle est mauvaise aussi. Pas faux. Ça va. Ça va. Franchement, ça va. Ouais, puis juste, je voulais aussi, là, quand tu dis pour le fight final, là, que d'un seul coup, on sait pas pourquoi elle se relève, et puis Annick, là, enfin, pour moi, c'est quand même un cliché aussi redondant, tu vois, du fight final, quoi. C'est genre, t'as toujours le héros qui est un petit peu en mauvaise posture, et puis d'un seul coup, il revient. Je sais pas pourquoi ils sont obligés à chaque fois. Je pense qu'il y avait quelque chose. Je pense qu'il y avait quelque chose dans le fight final qu'on a dû rater. Je me suis demandé, il y a quand même un truc qui fait que la situation se retourne. Je sais pas ce que c'est, mais il doit y avoir quelque chose. Si on revoit ce fight final, je suis sûr qu'ils ont mis de manière très maladroite. Il doit y avoir quelque chose. Moi, j'ai maté le film 2 fois en préparation de cet épisode, et je l'avais déjà maté 4 ou 5 fois avant, je pense. S'il y a quelque chose, je l'ai vraiment bien raté, quoi. Mais bon, c'est pas le premier truc que je rate. Hein. J'ai raté le fait qu'elle donnait son numéro de téléphone. Son téléphone. Il y a juste un autre truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand on parlait du fait qu'il y a beaucoup d'images de synthèse. Un des trucs qui me sort vachement du film, c'est qu'il y a beaucoup des establishing shots, en fait. Quand on montre une arrivée à un endroit, c'est toujours plein d'images de synthèse. Même des scènes où on te montre la ville et il s'approche d'un immeuble, c'est un immeuble en image de synthèse dégueu. Et à nouveau, c'est vraiment des trucs inutiles, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre des images de synthèse là, mais comme pour les chats. Les vues aériennes, tu dis. Ouais, exactement. Ouais, c'est. Non, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé assez gênant, quoi. Et puis, vite fait, voilà, on a parlé déjà un peu de la musique, mais pour moi, c'est un mélange dégueulasse avec des musiques, des mauvaises musiques de rappeuses, un peu genre ouais, sister, quoi, vas-y, t'es trop fort. Ouais, à nouveau, pour moi, ça va justement dans le sens qu'ils ont voulu faire un truc féministe, mais pour moi, c'est vraiment un truc féministe qui se veut féministe fait par un gros beauf, en fait. Donc, c'est raté, quoi. Moi, quand je dis féministe, c'est de la provoque. Ouais, moi, c'est sincère, c'est ce qu'ils ont voulu faire, et c'est juste qu'ils n'ont pas réussi, quoi. Parce qu'il y a des crampons. C'est vraiment le féminisme du bas du paquet, quoi. Ça, là. Du bas du front, ouais. Dernier. Ouais. Ah, c'est clair. Mais ouais, moi je voulais dire par rapport à ce que tu avais dit, Louis, avant, là, parce que moi il se trouve que là j'ai quand même maté plusieurs autres Marvel, et puis je suis quand même. Je deviens un petit peu plus ouvert, enfin, j'ai vraiment réussi à en apprécier d'une manière que j'arrivais pas avant.
Et juste en Catwoman, il m'a complètement rappelé à quel point. Tiens, Catwoman, j'ai pas réussi. C'est vraiment. Ouais. Tu vois, moi, au niveau du divertissement, Phage. Mais voilà, c'est perso. Non, mais ça, on va y venir. De toute façon, là, on arrive au bout des trucs que j'ai à dire. Vas-y, Louis, dis-moi. Non, je capte. Ce que dit Pierre, je capte. C'est clair que je le comparerai pas à un DC ou un Marvel de 2010 et au-delà, ou j'en sais rien si c'est une question d'année. Mais quand moi j'ai revu les vieux Batman, là, je sais pas, 96, même pas. Oui, c'était Burton, ouais. Il y a les Burton, après il y a les Schumacher. J'ai eu un peu de peine aussi à les regarder. Quoi. J'ai eu la même, si tu veux, cette peine-là, je l'ai ressentie aussi. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont tellement dépassés technologiquement, visuellement, ça marche plus. Les univers, c'est carton, voilà. Ah, moi, ça me fait et pourtant, je pense que, tu vois, j'ai pas un souvenir très précis, mais j'ai l'impression que si je remettais Catwoman, le vieux film, franchement, je suis à peu près sûr que je respecterais plus l'ancien que celui-ci. Celui-ci, j'ai l'impression que tout est fait à la bite, quoi. C'est vraiment, c'est dégueulasse, quoi. C'est ça. Voilà. Ah bah, bon, après, là, on arrive un peu au bout des trucs que j'avais notés. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire avant qu'on parle plutôt de notre évaluation. Avant ça, je sais pas, Gab, on t'a pas trop entendu, à moins que c'est la faute du film. Ouais, non, mais je suis plutôt d'accord avec vous. Donc, mais après, je suis pas vraiment d'accord pour le côté féministe. Je pense que c'est juste que c'est plus un prétexte. C'est quelque chose de prétexte dans le film pour faire un pseudo-scénario intéressant et avec des rebondissements. Mais non, enfin. Ouais, non, mais c'est qu'une succession de clichés. Mais c'est mal joué, et puis voilà, quoi. Je sais pas. J'ai pas de gros choses à dire sur ce film. Okay. En soi, que vous avez dit en plus, quoi. Enfin, ce que vous avez dit avant. Pierre, t'as autre chose à ajouter éventuellement? Non, comme ça. Pas particulièrement. Bah, moi, en fait, je suis content. Je trouve chouette de vous avoir surtout entendu en parler quelque part parce que moi, si j'en avais, ça aurait pas duré longtemps, quoi. Ouais. Là, je vois le temps d'enregistrement, je suis. On arrive à tout. Je sentais qu'il allait être plus long que sa main parce que. Voilà. Mais bon. Louis, t'as quelque chose encore à ajouter éventuellement avant qu'on parle d'évaluation? Sur quoi? Sur l'histoire. Ouais, sur le film en général. Sur un aspect que tu voulais parler. Non, mais je pense qu'il y a une partie, une grande partie, c'est pas de sa faute. Et elle a joué le truc à fond, Alberi. Elle s'est donnée à fond sans pas lui enlever. Et les acteurs, probablement qu'ils ont suivi vraiment les lignes, mais je comprends pas pourquoi avoir pris ce genre de dialogue, ce genre de vanne, ce genre de thème, si c'est ni féministe, ni un film qu'on pourrait qualifier de macho. C'est ni l'un ni l'autre, mais à la fois c'est des thèmes féminins, entre guillemets, parce que c'est quand même, on parle de peau, de beauté, de machin de trucs, que c'est des discussions entre un gay et deux meufs qui à peu près sont le noyau en fait de l'entourage de cette nana qui a l'air complètement, mais excessivement paumée en fait. T'as rarement, c'est autant vestimentairement que quand elle essaie de parler aux gens. Et après, c'est encore pire, quand elle devient un chat, elle est encore plus tarée, quoi. Donc je sais pas, c'est chelou. Personne s'identifie à ça. C'est ça que je veux dire. Personne ne peut s'identifier à ça. Pour moi, vraiment, le truc qui définit mieux à ce à quoi ça ressemble, c'est vraiment justement les telenovelas ou les soap opéras, quoi, vraiment. Pour moi, c'est vraiment à ça que ça ressemble le plus. Ouais. À la limite, ce qui lui redonne un petit peu de crédit, c'est justement l'extrême de son pote gay et de sa copine qui met des crèmes, tu vois. Ils existent. Totalement too much. Mais non, mais ceux-là, ils existent vraiment. Hein. La nana, un peu, moi j'en ai connu nous deux, des comme ça, quoi. Qui sont toujours dans la vanne. J'avoue, mais tu t'identifies pas non plus, quoi. Enfin, je pense pas qu'il y ait. Non, elles sont crédibles, elles existent, mais ils ont choisi ça, celle-là. Et le pote gay, ben oui, c'est aussi, il existe clairement, ce gars, pour moi. Sans doute, mais c'est le genre de flamboyant qui existe. C'est pas tous les homos qui sont comme ça, mais quand ils ont créé un acte homo, ils ont décidé, on va le faire super flamboyant, quoi. Pas dit ça. Mais lui, alors que le personnage de Alberi, autant en humain qu'en chat, ou qu'en humain quand il est chat et qu'il a ses crises qu'il voit les chiens, il n'y a rien qui est... C'est pas possible, quoi. C'est là que c'est beau, justement. C'est là que c'est beau. Pour moi. Voilà, parce que tu dis que c'est beau, on va commencer à parler un peu d'évaluation.
Bah vas-y, Louis, commence du coup. Tu te mords depuis le début à savoir justement quand est-ce que tu vas pouvoir. Pour moi, il est passé vite, donc ce qui veut dire qu'il m'a pas fait chier, clairement. Alberi, ouais, voilà. Enfin, les années 2000, la beauté, les looks de ces années-là, c'est pas nécessairement ce qui me branche. Donc c'est pas juste le fait de voir Alberi, donc c'est bien plus que ça, c'est le film. Je dois m'avouer que c'est le film qui m'a. Je mettrais pas nécessairement une mauvaise, si je devais mettre une note, je mettrais pas une mauvaise note. Et je soulignerais justement encore plus alors l'effort en guillemets, de endossement de tout ce qu'elle a dû endosser en jouant ce rôle qui est écrit pour elle. On lui a foutu des fringues dessus. On lui a dit ça, c'est l'histoire. Autant pour elle que pour Sharon Stone, que pour Lambert Wilson, que tous en fait. Je trouve que il y a du mérite dans ce film. Il y a vraiment du mérite d'être allé au bout. Et si tu me dis qu'ils ont fini le montage 1 mois et demi avant alors il y a encore plus de mérite, quoi. Le gars, c'est son bébé, le film au monteur, quoi. Je pense que tout le monde s'est barré, tu vois. Plus personne voulait en entendre parler. Non, ça existe, ça, hein, dans le cinéma. Ça existe vraiment. Ouais, surtout dans les blockbusters. Donc, il y a quelque chose de très méritant. Et comme je suis extrêmement bon public et que j'adore ce genre de divertissement, j'ai maté Jumanji 2 hier soir, je me suis éclaté, quoi. Oh, les films Jumanji, c'est marrant. Ouais, mais même, je suis tellement tolérant et je suis. À la rigueur, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est les scènes de baston et les trucs où ils ont essayé de faire de l'animation. De l'animation, L'image de synthèse. Voilà. Parce que ça te sort un peu du truc. Mais sinon, voilà. Et le montage, mais au début, je dois quand même dire que pour moi, les 15 premières minutes sont absolument à chier. À chier, hein, en montage. Tout, des dialogues, tout est à chier, c'est trop long. Et dans le générique, t'en apprends plus que dans les 15 premières minutes. Et après, tu te dis, mais en fait, c'est un film qui te situe tout le long. C'est comme l'espèce de flashback qu'il y a dans tous les DC, si tu veux, où tu vois d'où il vient le gars. Mais en fait, là, c'est 1h30 quoi, de flashback. Ça n'a pas de valeur, tout ce qui se passe. D'ailleurs, le film commence au milieu. Hein. Il commence sur la scène où elle meurt. Oui, et après, elle nous dit ça me fait penser à tous ces films où ouais, c'est moi. Je parie que vous vous demandez comment j'en suis arrivé là. Il y a vraiment, ça, c'est vraiment un truc de film comique, quoi. Tu vois, j'ai vu Sonic récemment, il y a ça dans Sonic et ça m'a déjà énervé aussi, quoi. Et alors, dans ce cas, vu qu'il est de 2004, il a peut-être plus influencé le genre que justement repris des. Je sais pas, hein, mais pour moi, comme Ishika, qui n'est pas là ce soir, m'a dit c'est un mauvais film, c'est genre un Marvel, puis je dis non, c'est un DC. Et je lui ai dit, mais c'est comme si c'était. C'est pas un DC en fait, c'est avant les DC. C'est un DC, mais c'est pas il n'y a pas cette patte blockbuster. Alors, c'est pas un film de Nolan, c'est pas un film de Burton, c'est pas un film de Zack Snyder, c'est un film de Peter. Mais dans les films du genre, il y a Punisher, qui est aussi un film que j'avais adoré. Le tout premier. Punisher, The Punisher. Avec Dolph Lundgren. Oui, avec John Travolta. Travolta, c'est non, avec le gros russe, là. Ouais, le russe avec sa truc. Puis le gars, l'italien et la blonde percée de partout, là. Ah, non, The Punisher, c'est vraiment le film, je crois qu'il est de 90 et quelques, quoi. Il n'y a pas d'autres il n'y a pas de deux ou de sous-titres. Et c'est vraiment des films qui ont cet univers, mais qui n'ont pas la prétention d'être Sonic. Sonic, exact. C'est un peu. Maintenant, quand on voit un Marvel ou un DC, ils sont vachement précieux, les films. Ils sont vachement. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. C'est très codifié. À cette époque-là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de règles. Donc c'est un peu ce genre de... Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à Ish, c'est avant les DC. Mais c'est un DC Universe. Ouais, pas le même. C'est par DC, mais c'est pas dans un univers élargi. DC, tu penses à quoi? Tu penses forcément à Batman ou au Superman ou à X-Men, c'est DC aussi? Non, c'est Marvel. Mais c'est produit par Fox, c'est pour ça qu'ils sont pas dans le même film que les autres. Okay. Comme Deadpool aussi. Exact. Ou les 4 Fantastiques. Ouais. Je sais pas, Louis, si tu devais donner une note sur 10, qu'est-ce que tu donnerais? Je vais peut-être la donner à la fin. Alors, écoute, passons à l'évaluation de quelqu'un d'autre avant la note. Gab, par exemple. Oh, pour moi, c'était vraiment difficile. Très difficile, ce film. Ouais. C'était long, c'était très long. J'ai commencé à faire scinder mon écran en deux, puis je cherchais des trucs à côté, tu vois. Je sais pas, parce que à partir d'1h15, c'est dur.
C'était vraiment dur, là. Désolé de t'avoir infligé ça, alors. Non, j'avais déjà vu, de toute façon, ce film, j'avais vu quand j'avais genre 15 ans, tu vois. C'est sorti en 2004, ouais, j'avais vu que j'avais genre 15 ans, 16 ans. Ouais. Donc, ça allait à cette époque-là, je pense. J'avais plutôt un bon souvenir. Mais en le revoyant durant la semaine, là, c'était compliqué, ouais. Et il faut croire que j'ai changé. Non, mais c'était compliqué. Après, tu vois, comme on l'a dit avant, surjeu, c'est pas terrible l'histoire, c'est prévisible. Après, les effets, voilà, quoi, pas de top. Mais bon, moi, ça m'a pas trop dérangé. Mais c'est compliqué. Très compliqué. Les bastons, c'est de la merde. Très compliqué, ouais. Très Ok. compliqué. Après, c'est cool de voir ce film avec des potes, comme un nanar, tu vois. Et puis, entre potes, le voir, ça peut être marrant, tu vois. Parce que tu te fous de la gueule du film. Et puis, ça peut être une soirée marrante. Mais Mm. à part ça, ouais, non, tout seul comme ça, c'était compliqué pour moi. Vraiment. Je suis Ah, Faut bon, être compatif honnête. à ça. Ouais, Pierre, vas-y. Bah, je dis je suis compatif, c'est genre. Moi, j'ai vraiment trouvé. Je t'ai vraiment trouvé mauvais, quoi. Enfin, je sais pas, mauvais, quoi. C'est vraiment. Ok. Moi, déjà, l'histoire me prend pas, les personnages me. En fait, il y a rien qui m'a pris. Le style de musique, le style de mode, le surjeu. Mais tu vois, c'est pareil. Moi, quelqu'un qui est habillé en sac, en général, je m'en fous. Mais elle est habillée en super sac, tu vois. Enfin, genre, Ah, rien que c'est ça, je fou suis de obligé faire. de le souligner, tu vois. Non, mais je comprends. T'as raison, n'hésite pas. C'est dur de faire pire. Et Hein. ouais, voilà. Et puis quand c'est too much à ce point-là, enfin, genre, je suis d'accord que les faiblesses, les petites touches et tout, enfin, ça fait partie des personnages et des trucs qui peuvent rendre un personnage crédible. Mais là, justement, ils en font tellement trop sur C'est ça, trop. absolument tout. Aucune subtilité, en fait. Il n'y a aucune subtilité dans n'importe quel. Et ils À tout essayent niveau. même pas, quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça, ouais. C'est vraiment. Je Oh, pense qu'ils prennent les enfin, spectateurs pour des cons, quoi. ouais, voilà. Donc, du coup, je le rends bien. Puis moi, je mettrai un bon 2 à ce film. Mais pas ta Et note encore, j'ai maintenant. hésité. Mais là, Bon, après, d'accord, je c'est mettrai mon. intéressant les arguments. Ça marche. Moi, je rejoins à la fois Louis et Pierre, étonnamment, dans le sens où il y a... c'est un film, que, à nouveau, comme je l'ai dit, j'aime bien regarder. J'aime bien le regarder pour ses échecs, mais je trouve que, en soi, pour moi, le script n'est pas vraiment si terrible que ça. Le problème, c'est que, comme tu disais, c'est qu'ils en font trop surtout. Les idées sont pas toutes mauvaises. Le fait de faire un film de super-héros qui est en même temps une espèce de telenovela, qui est une espèce de comédie romantique, etc., ça change un petit peu par rapport à beaucoup d'autres films de super-héros. Mais en même temps, c'est tellement bourré de clichés dans l'exécution que, ouais, voilà, ça reste un échec. Et puis, ouais, voilà, visuellement, trop appuyé sur les effets spéciaux pour un super-héros qui balance pas des lasers ou quoi que ce soit. Hein. Elle se bat juste avec ses ongles, quoi. Et elle marche sur les murs. Et En son soi, c'est fouet, des trucs. surtout. Elle a son fouet. Ouais, voilà. Elle a pris des cours, hein, la pauvre Albéry, pour la faire claquer un fouet. Je veux dire. Et ouais, c'est parti-là le budget, en fait. Exactement, c'est des cours de capoeira d'Albéry, ce genre de trucs. Mais ouais, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un film qui a, par ses échecs, beaucoup de charme. Et puis, je trouve que, ouais, voilà, moi j'apprécie énormément Lambert Wilson dans ce genre de rôle. J'apprécie à quel point il aime être un connard. Et ça, c'est un truc, ouais, voilà, je l'ai vu dans pas mal de films, Lambert Wilson, quand il joue un truc sérieux, un peu intello, ça m'emmerde parce qu'il n'est pas assez bon acteur pour moi pour le faire, quoi. Donc autant le mettre dans des trucs un peu, ouais, voilà, vraiment de soap opéra, pour moi, ça lui va très bien parce que un moment où il est dos à Sharon Stone et il lui envoie un truc dans la gueule et il fait. Et genre, pour moi, ça, il le fait très bien, alors que beaucoup d'autres acteurs dans le film passent complètement à côté de leur performance, quoi. Et Halle Berry elle-même, je trouve qu'elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, comme un peu ce que disait Louis. Beaucoup de gens dans ce film font ce qu'ils peuvent avec ce qu'il leur est donné. Ouais, Ouais, voilà. je voulais quand même rajouter un petit truc par rapport à ça, par rapport à Louis qui disait, qui soulignait le mérite des gens, Albert et tout ça. Et je comprends quelque part. Mais je trouve aussi qu'il faut aussi souligner le mérite des gens qui ont décidé de ne pas faire ce film. C'est important. La bonne décision de carrière, ouais. Ouais. J'ai beaucoup de Ok, respect pour ces gens que je connais pas. Ouais. Il y en a peut-être qui se sont barrés en cours de route aussi, justement. C'est ça. Ouais, faut le souligner aussi. C'est ça. Avec toutes les histoires. Bon, on commence à faire long, il est bientôt 1h10.
Donc, on va quand même vite fait passer aux notes. Pierre, donc toi, tu disais 2 sur 10. Ouais, Gab, il n'a pas son Gabriel. Ah, si. Ah oui, pardon, c'est pas juste que j'ai pas. C'était le premier, ouais. C'était le premier. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'avais oublié que c'était déjà l'évaluation du film à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. Ça roule. Moi, j'ai hésité entre 2, 3, 1 et puis 2, parce que quand même, je pense que 1, ça aurait été peut-être un poil too much, mais 3, j'arrive pas, alors voilà. Disons Louis. Alors, pour moi, tous les films du genre, de ces genres, se situent nécessairement entre 7 et 10. Waouh. Ouais. Donc, ce sera un 7 pour moi. Un 7 sur 10. Voilà. D'accord. Et je veux juste finir. Non, parce que je veux pas susciter le barème est adapté au genre, évidemment. Hein, parce qu'après, je peux mettre un 7 à un autre film qui est largement meilleur que celui-là sur tous les points de vue, tout ce qu'on a discuté. C'est pour entendre, c'est ça. Mais il n'y a pas en dessous de 7 pour ce genre de divertissement pour moi. C'est l'émotionnel, tu parles. Eh ben, non, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Alors oui, c'est un choix émotionnel, si tu veux. Ouais. Ça roule. Ouais. Non, mais là-dessus, franchement, voilà, ça se critique pas. Alors, il y a une chose, c'est que souvent, je peux verser une larme dans ces films. C'est clairement pas le cas. Il n'y a aucune larme, il n'y a aucun rire, aucune larme. Donc, c'est sûr. Il y a juste cette scène de basket qui, à mon sens, est une des meilleures scènes du cinéma. J'avoue qu'elle est marquante aussi. C'est vraiment incroyable. On dirait même que s'ils ont pris une autre caméra pour filmer ça, tu vois, genre une VHS ou un truc. Il y a un effet dedans qui est tellement merdique. C'est rare. C'est rare d'avoir ça dans un. Tu te dis, attends, c'est bizarre. T'es passé dans une émission caméra cachée. Je sais pas, il y a un truc. C'est tellement différent du film que ça te sort du film, vraiment. Que tu sois dedans ou pas. Allons. Faut qu'on finisse. On répète demain. 7 sur 10. 7 sur 10 pour Louis. Gab, à part verser une larme de souffrance, toi. Ouais, c'était pénible. Ouais, 2, 3. Allez, 3 pour changer de Pierre. Voilà, 3 sur 10. Ok. Ce qui est compliqué pour moi, ce film. Compliqué. Ok, je comprends. Moi qui avais peur d'être. Je pensais que ce serait tout le monde des 1 et des 2, et donc je m'étais dit que je mettrais 3. Donc je vais mettre un 4, parce que je pense que c'est tout. Mais pour moi, ça reste un mauvais film. Même pour les critères de films de super-héros, pour moi, après, voilà, toi, tu commences à 7, mais moi, un film de super-héros, il commencera à 1 s'il est mauvais, ou à 0, quoi. Donc, pour moi, c'est pas le plus mauvais film que j'ai vu c'est peut-être le plus mauvais film que j'ai vu de super-héros, mais il y a quand même des aspects où je prends plaisir, justement. Comme tu disais, Gab, c'est un nanar. Moi, j'ai rigolé plusieurs fois en le matant, alors que j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, ouais, je prends du plaisir à le mater. Donc, 4 sur 10 me paraît assez juste. Voilà. J'avoue que je suis un peu sévère pour marquer le truc, mais j'aurais pas mis beaucoup plus quand même. Mais j'avoue qu'en petit nanar à mater, à sourire ou je sais pas quoi, comme ça, why not? Mais même dans ce sens-là, franchement, c'est pas le plus efficace. Hein. Pour moi. Il y en a d'autres qui sont bien dans les nanars, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est un de mes préférés comme nanar. Ouais, carrément. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis. Il y a quand même beaucoup. Moi, le 5e élément, c'est un de mes films d'enfance préférés, je voulais juste dire. Et il y a quand même beaucoup de. Je sais pas, j'ai pas du tout googlé ce truc pour essayer de faire une recherche là-dessus, mais à mon sens, il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Ouais, mais c'est marrant, ça. Moi, c'est un film que j'adore, quoi. Quand elle est sur la clim, tu vois. Il y a pas mal de choses, les ventilateurs, le gars, la meuf, les cheveux courts. Visuel, tu dis, ouais. La meuf forte, plus forte que les autres. Non, dans même les thèmes. Après, il y a évidemment des scènes, avec, comme j'ai dit, là, le truc de l'opéra, peut-être qu'il y en a d'autres. Il y a un gay, il y a des trucs, quoi, dans l'univers de ce film qui m'ont aussi rappelé, peut-être complètement inconsciemment, qui m'ont plu. Mais sans me plaire, hein, mais qui m'ont juste rappelé un truc qui me plaisait d'un autre film. Voilà. C'est comme ça que je pourrais le dire le mieux. Voilà. Allez, on en est à 1h15. On va essayer de faire moins long. On va essayer d'être moins long que le film. On va peut-être y arriver.
Alors, si ça vous va, je pense que voilà, on a bien fait le tour. On va passer au tirage au sort du film de la prochaine fois. Hop. Ah, si, ça colle. Merde. Jésus, t'en as encore un. T'en as encore un petit, ouais. Merci. Ce serait con que ce soit celui, je pense. Hop, on mélange, on tire le Papineau. Et puis, ce sera un choix de Louis. White God. Oh mon Dieu. Alors moi, je connais pas du tout. Louis, tu peux juste nous en dire 2 mots sans nous spoiler ou nous parler trop de ton avis, mais... Moi, c'est un film que j'ai pensé particulièrement à vous. Je connais pas Gabriel, donc je pouvais pas nécessairement avoir un plaisir taquin à recommander ce film. C'est un film qui m'a... Je peux le dire maintenant, mais peut-être que ça va pas du tout être le cas au deuxième visionnement, parce que je vais le revoir. Mais quand je suis sorti de la salle, je me suis clairement embrouillé avec ma copine, parce qu'elle m'a pas dit qu'elle le trouvait à chier, quoi. J'étais fâché en sortant de là, je regardais les gens... Je me disais que les gens avaient l'air satisfaits. Et moi, ça m'a complètement miné. Mais je sais que c'est un film qui a eu un très bon succès dans plusieurs, qui a reçu des prix et tout. Ça pourrait être un peu le Midsommar bis. Ok. Bah, écoute, on verra. Avec des super acteurs, vous allez tout voir, vous allez découvrir. Je me réjouis que ce soit ce film. Franchement, il y a plein d'autres films. Les 4 autres choix que j'ai mis, ils étaient quand même, c'était divertissant et cool. Ah bah, là, il y a de quoi. Pour toi, c'est le pire de tes 5, là. C'est ça. Ouais, s'il y avait un choix de pute dans les 5, ce serait celui-là. Ouais, d'accord. Bah, ça fait plaisir quand même. Je vais le regarder avec cet œil-là. C'est le jeu, maintenant. Voilà, c'est le jeu. Mais ça me fait plaisir, c'est super cool. C'est cool. Bah, écoute, voilà, j'allais le dire, ça m'a fait plaisir de discuter de ce film avec vous. Pareil. Merci d'avoir été là. C'était cool. Ouais. Ça roule. Bonne soirée, les gars. Ouais, on se voit la prochaine. Bonne soirée. On a outro, là. Si, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Bye. Ciao. Oh.